David, pour toi, c'est quoi la vie d'église? Qu'est-ce que ça représente? La vie d'église, Manu, c'est pour moi le prolongement de la vie de famille. Ça n'exclut pas les soucis ou d'éventuels problèmes, puisque souvent dans les familles, il y en a. On connaît tout ça dans les familles les plus proches. Et quels sont les défis auxquels l'Église est confrontée? Il faut que l'Église gagne ce challenge de ne pas tomber dans l'individualisme. Tous ces moyens technologiques qui sont mis à disposition, c'est extraordinaire parce que tu peux spirituellement construire ta foi et suivre et écouter la parole, la recevoir, la vivre et l'appliquer. Par contre, c'est pour ça que j'ai dit que l'Église, pour moi, ressemblait à une grande famille. C'est que si tu es coupé d'elle physiquement, tu n'as pas le même reçu et tu n'as pas la même vie spirituelle. C'est vraiment le message que l'Église doit mettre en avant aujourd'hui, l'accueil, la fraternité, la diversité. Dis-moi Némone, on est où ici? Dans la nouvelle église en travaux. T'es contente? Oui, Et pourquoi est-ce que t'es contente? parce qu'on aura plus de place dans la salle de culte et du coup il y aura plus de nouveaux copains et copines avec lesquels je pourrai jouer. Pour toi, l'Église, c'est quoi? C'est un ensemble de croyants chrétiens qui se rassemblent pour louer Dieu. Ah, dis donc, nickel. Une image pour parler de l'Église. Tu penses à quoi? La croix de Jésus, Tu l'as déjà reçue dans ton cœur? oui. Et c'était comment quand tu l'as fait? Papa il a remarqué que c'était beaucoup mieux. Et quel est ton livre de la Bible préféré? Le Cantique des Cantiques. Oh, bah ça, c'est pas courant, ça, pour une petite fille. Et pourquoi le Cantique des Cantiques? Parce que ça parle des anémones. Ça parle des anémones, hein. Je crois que ça veut dire que dedans, on retrouve ton prénom, c'est ça? Quelle est l'image qui te vient à l'esprit lorsque tu penses aux différentes communautés de Strasbourg? Je trouve riche que Strasbourg ait tellement de dénominations, de différentes églises. Et c'est très réjouissant de faire de temps en temps des actions en commun, comme par exemple la marche pour Jésus. C'est vraiment un moment où peut-être on efface nos subtiles différences pour se mettre ensemble et regarder dans la même direction. Et pour toi, l'Église parfaite, c'est quoi? L'Église parfaite, dans l'absolu, ça n'existe pas, puisqu'on est tous plein de défauts, on n'est pas tous sanctifiés de la même façon ou pas aussi loin. Chacun va à son rythme. Mais il y a des choses qui sont importantes, c'est que l'Église soit équilibrée, je pense, entre la parole donnée aux jeunes, la parole donnée aux plus âgés. Je crois que c'est important que ça se soit bien équilibré pour que chacun y trouve sa place et soit à l'aise. Salut Marika, qu'est-ce que tu aimes dans ton Église? Ce que j'aime dans mon église, c'est qu'il est adapté à toutes les générations. Donc on se réunit pour prier, pour faire des études bibliques. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'on se soutient beaucoup dans la prière. Dès qu'une personne en a besoin, on prie pour la personne. Cite-moi une chose que tu apprécies particulièrement chez ton pasteur. Ce que j'apprécie chez mon pasteur, c'est qu'il est toujours disponible. Il intègre beaucoup les personnes de l'église dans les actions, par exemple, de l'église, tout ce qui est ménage. C'est lui qui gère tout ça et il investit beaucoup de personnes. Comme il choisit quelques personnes, par exemple, le mardi ou le vendredi pour gérer l'étude biblique ou la réunion de prière. Donc il n'y a pas que lui, il fait participer aussi les frères de l'église. Qu'as-tu découvert de différent au niveau des églises en venant sur Strasbourg? Ce que j'ai aimé sur Strasbourg, c'est que dans toutes les églises où on allait, je me sentais bien en fait. Partout où j'allais, l'évangile était prêché. Il n'y avait pas d'exagération sur certaines doctrines. Juste l'évangile était prêché, il y avait de la qualité. Je ressortais à chaque fois nourri de l'enseignement et du vivre ensemble. Il y a une certaine qualité spirituelle, mine de rien, à Strasbourg et en Alsace en général. Sébastien, comment l'Église touche-t-elle le monde? On a les cours magistraux le dimanche, où on entend prêcher l'amour, où on se reprend sur nous-mêmes, où on s'évalue sur nous-mêmes. Mais je pense qu'une fois qu'on repart chez nous, c'est très difficile de s'entraîner à l'amour. Aimer, c'est avant tout le choisir.
aimer, c'est un choix. Et c'est pas naturel, instinctif ou quoi que ce soit. Si Jésus nous dit que c'est un commandement, aimez-vous les uns les autres, c'est que c'est pas si naturel que ça. Sinon, on a juste une déconnexion qui se fait entre ce qu'on vit à la maison et ce qu'on vit à l'église, ou ce qu'on entend parler à l'église et ce qui occupe nos pensées à la maison. C'est totalement différent et de faire le pont entre ça est très très important. S'il n'y a qu'une seule chose que tu devais garder de ton église, ce serait quoi? Le partage du pain et du vin, la scène. La scène m'oblige, nous oblige, si on veut vraiment faire ce qu'elle propose d'accomplir, c'est le lieu où il nous faut vivre l'unité. Et l'œuvre de Jésus-Christ, ce que Christ a fait, nous unit au-delà de ce que nous, humainement, on est capable de faire. Qu'est-ce que tu apprécies le plus dans ton assemblée locale? J'apprécie par exemple énormément le fait que les anciens ont veillé à donner une place à chacun dans l'Église, à discerner des dons qui jusque-là n'étaient pas forcément visibles ou partagés. Chacun ayant reçu des dons différents va apporter quelque chose de différent à l'Église.